le monde du cosplay, c'est un peu comme signer un pacte avec son portefeuille. Entre les costumes qui rivalisent avec des œuvres d'art, les accessoires sur mesure et les shootings photos dignes d'un studio hollywoodien, chaque passionné découvre rapidement que la magie a un prix. Mais soyons honnêtes, qui peut résister à l'idée de devenir ton personnage préféré, même si cela implique parfois de sacrifier une partie de son budget pizza? Tout le monde. Tout le monde peut s'y mettre. Le seul souci pour les jeunes, ça risque d'être les finances. Mais sinon, tout le monde peut vraiment faire du cosplay. Le seul petit hic qu'on peut avoir quand on est jeune, c'est le budget. Parce que c'est un budget quand même, hein, faut savoir ça. Ouais, extrêmement cher. C'est vrai que j'ai décidé de garder mon travail qui m'assure une certaine sécurité financière pour pouvoir profiter de mon hobby et puis de le vivre en semi-pro en fait. Disons que si je n'avais pas le cosplay dans ma vie, je pense que j'aurais pu m'acheter une maison. Financer le cosplay, c'est un peu comme partir en quête épique. Il faut de la stratégie, du courage et un bon coffre à trésors. Entre vider son PEL pour une cape brodée ou multiplier les ventes de goodies fait maison sur Etsy, ou encore supplier ses amis sur Ko-fi pour un café cosplay, chacun trouve sa méthode. Et pour les plus téméraires, il reste toujours l'option de conquérir la carte bancaire des parents. Mais attention, le boss final, alias pourquoi tu dépenses autant pour du tissu, est redoutable. La vie par rapport aux revenus du cosplay de manière globale, c'est impossible quasiment. Donc, Sauf que le problème, c'est que au bout du mois, tu as un loyer à payer, etc., etc. Donc il faut que tu puisses gagner de l'argent par rapport à ça. Après, j'ai un travail à côté qui me permet de me faire plaisir dans ma passion, dans mon hobby. Donc moi, j'ai pas voulu devenir professionnel à ce niveau-là, je pourrais. Mais du coup, ça demanderait de changer de pays, de changer de beaucoup de choses. Et c'est extrêmement cher. Honnêtement, je les compte pas. Je les compte pas. J'essaye en fait d'éparpiller les dépenses. J'achète pas tout d'un coup. Et du coup, c'est un peu chiant parce que des fois, je suis mince, je peux pas continuer parce qu'il me manque ça. Mais j'éparpille et du coup, je ne compte pas. Je ne veux pas compter. Et en fait, nous, on s'est rendu compte un petit peu par hasard, on va dire, que des sources de revenus autour du cosplay, il y en avait des tonnes et des tonnes. Devenir cosplayer professionnel, c'est un peu comme vouloir devenir chevalier Jedi. C'est possible, mais il faut un talent hors du commun, une bonne dose de passion et une galaxie de sponsors. Entre les shootings, les conventions, les collaborations avec des marques, certains y arrivent, mais pour beaucoup, ça reste une légende. Et même quand ça marche, le salaire se compose souvent de 3 types de revenus. Un peu d'argent, beaucoup de likes et une montagne de compliments. Alors, est-ce que tout ça paye? Oui, surtout en karma geek. On est considéré en tant que cosplayer professionnel du moment qu'on commence à être payé. Donc moi par exemple, je suis payé par des boîtes, ça peut être des boîtes de jeux vidéo, des marques ou des événements qui m'invitent en tant que guest pour juger. Donc là, à ce jour, j'ai jugé des centaines de concours à travers le monde. Et en fait, ça implique beaucoup d'événements dans l'année. Je dis semi-pro parce qu'en fait, je pourrais faire ça à temps plein. Et dans le sens où j'ai quand même décidé de garder un métier. Si j'avais décidé de me consacrer qu'au cosplay, j'aurais une plus grosse production. À côté, je devrais assurer aussi que mes revenus couvrent mon coût de vie. Le problème, c'est que quand je fais le calcul, aujourd'hui, dans le monde entier, des cosplayers professionnels qui vivent du cosplay, sans la partie, j'ai envie de dire, modeling, il y en a peut-être 50 dans le monde. Se rémunérer, c'est un peu comme crafter ton armure. Faut assembler les bonnes pièces et faire preuve de créativité. Entre les streams sur Twitch, les tutos sur YouTube et les plateformes comme Patreon ou encore bien OnlyFans, pour les plus audacieux, les opportunités ne manquent pas. Certains vendent des prints dédicacés, d'autres monétisent leur talent en créant des costumes ou en donnant des cours. Mais bien sûr, il y a les concours où la gloire est parfois accompagnée d'un joli chèque. Mais soyons honnêtes, la vraie richesse est de pouvoir dire « Je suis payé pour être un sorcier elfe intergalactique ». Qui dit mieux? Ça peut être par la création de boutiques, que ce soit physique ou en ligne. Ça peut être par rapport aux réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est très vaste. Il va y avoir tout ce qui est vidéo pour les marques qui peut être rémunéré, participation à des événements qui peuvent être rémunérés. Donc notamment, là, il y a eu Japan Expo où madame s'est fait approcher pour potentiellement participer aussi. Il y a quoi? Il y a les commissions, on en parlait tout à l'heure. Enfin bref, il y a énormément de moyens de faire de l'argent avec ça. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a limite trop d'opportunités. Donc il faut savoir où foutre les pieds, etc. Et nous, au final, on voit que ce qui nous sourit le plus, entre guillemets, c'est l'aspect réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on pousse énormément.
Avant les réseaux, il y a eu une petite phase où on était plus focalisé sur les concours, sauf que les concours, malheureusement, au final, c'est pas si rentable que ça, entre guillemets, en termes de temps investi par rapport aux retombées qu'il peut y avoir derrière. Donc bref, en fait c'est juste, voilà, il faut savoir où mettre le nez, et nous, je pense qu'on a trouvé notre truc, c'est de passer sur les réseaux, quoi. Produire un cosplay, c'est gérer un double stress, celui de finir à temps et celui de ne pas finir ruiné. Entre les tissus hors de prix, les perruques importées, les accessoires customisés, chaque achat devient un dilemme existentiel. Manger ce mois-ci ou ajouter des LED à mon armure? Et pourtant, ils le font, avec amour et un compte bancaire en PLS. C'est vrai que c'est un sacrifice dans sa vie, c'est énormément d'investissement. On se rend pas compte le travail et la charge de stress que ça représente, parce que par exemple, sur une année de Covid, moi en 2019, j'avais 41 événements dans l'année. Donc ça fait des fois 2 par semaine, et il y a le Covid qui arrive, et en 2 mois il n'y a plus rien. Donc pour les gens qui ont que ça comme métier, c'est horrible, c'est une perte nette terrible, et à la fin du mois il faut payer ses factures. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de quand même avoir une sécurité, et je pense que dans le temps, un cosplayer quand il a 20-30 ans et que le temps passe, ça devient très dur de rester toujours au top en fait. Atteindre j'ai envie de dire de la visibilité, être dans les cosplayers actuels. À l'époque, c'était par le biais des concours. Aujourd'hui, c'est plus par le biais des réseaux sociaux. Et demain, il faudra se réadapter, TikTok, etc. Mais c'est vrai que rester longtemps dans les cosplayers visibles du top, en fait, c'est très difficile. Ouais. Je ne veux pas, je n'ai jamais compté aucun parce que je sais que je vais pleurer. Je vais pleurer. Et je pense que si je lui dis vraiment combien a compté un costume à mon mari, il dirait « Ouais, et tu veux pas faire les courses moi ci ?» Bah non chérie, désolé, je mange mon tissu ce soir. Le budget cosplay, c'est l'équivalent d'un piège à piège. Plus tu creuses, plus ça coûte cher. Tissus, accessoires, outils, chaque détail a un prix. Et les imprévus, c'est incontournable. Mais au fond, on oublie vite le total quand on voit le résultat, n'est-ce pas? Les cosplays achetés, vous allez avoir plusieurs budgets qui peuvent aller de 50 à 150, 200, ça dépend quelle qualité de costume vous voulez. Donc pour les qualités de costume un peu, j'allais dire médiocre, mais c'est pas forcément médiocre, c'est moins bien, avec un plus petit budget, avec moins de détails, moins d'accessoires, etc., vous en autour de 50, 100. Et pour tout ce qui est costume vraiment plus détaillé, avec les accessoires en métal, avec des trucs qui brillent un peu partout, vous allez en avoir pour 150, 200. Donc du coup, dans le marché du cosplay en ce moment, les 2 grosses boutiques qui font ça bien, c'est Doki Doki Hubobo. En sachant que Doki Doki font ça encore mieux parce qu'ils font plusieurs versions des costumes. Donc de moins cher à plus cher. Donc vous avez les costumes R, qui sont les costumes les moins détaillés et moins chers. Et les costumes SSR qui sont plus détaillés mais beaucoup plus chers. Le choix entre le crafting et le tissu, c'est un peu comme choisir entre 2 montagnes russes. Dans les 2 cas, ça va se secouer, mais ça dépend aussi de ton portefeuille. Finalement, peu importe la méthode, ton porte-monnaie se retrouvera toujours en mode game over. Alors l'aspect crafting, ça va être beaucoup plus cher, déjà ne serait-ce que pour le matériel de base, parce que avant les consommables, les machins, et commencer ces projets, il faut des outils. Donc tout ce qui va être ponceuse, des capeurs thermiques, après ça dépend pareil, est-ce que vous avez besoin de fer à souder pour tout ce qui est électrique, est-ce que vous voulez faire de la couture, donc une machine à coudre qui coûte un bras aussi en fonction de celle que vous achetez, enfin bref voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc le matos de départ c'est vraiment un petit budget que nous on s'est fait petit à petit en fait, un mois la ponceuse, le mois d'après le décapeur thermique, on essaie de choper le moins cher donc en passant par Amazon, AliExpress, machin, enfin bref voilà. Et une fois seulement le matos en place, donc là il va y avoir les consommables, tout ce qui va être mousse ou Orbla, etc. Où là pareil c'est d'un mois sur l'autre pour un projet complet. Donc par exemple mon Guts de Berserk là, qui a une full armure, j'ai dû faire je crois 2 ou peut-être 3 commandes de mousse différentes. Donc ça se fait pas en un mois parce que sinon ça serait des prix exorbitants. Tout ce qui est sous-couche, peinture, colle, là j'ai mis je voulais mettre des LED donc il y a le budget LED. Enfin bref, voilà, c'est pas mal d'argent et de temps. Et pour des gros projets, moi je vais rester sur cette armure là. Je pense que je dois être facile à peut-être 200-250 € de matos en tout et pour tout. Donc moi sur ma Blanche-Neige j'ai différentes matières de tissu.
J'ai les fils, j'ai les baleines, j'ai la broderie, j'ai toutes les perles, j'ai tous les petits strass. Donc en tout et pour tout sur ma Blanche-Neige, je pense que je dois être un budget à 700-900 €. Sans le temps de travail que j'ai passé dessus, parce que du coup j'ai mis 6 mois à la faire. Donc si vous rajoutez le temps de travail avec le taux horaire au SMIC, ma Blanche-Neige là maintenant si je veux la vendre et qu'elle nous soit rentable, il faudrait que je la vende 2000, 2005. À peu près. Bah, c'est ce qui coûte le plus cher. Enfin, ça voilà. C'est dans le cadre de la commission. Si vous le faites pour vous, le cosplay, voilà. Mais si maintenant vous faites un cosplay pour quelqu'un, c'est très très dur d'annoncer le prix parce que, bah ouais, effectivement, si tu prends le salaire minimum légal français avec le nombre d'heures passées sur un projet, par exemple, moi, Guts, j'ai mis, je crois, 5 mois pour le faire. Ouais. Toi, sur ta Blanche-Neige, je crois que tu as 6 mois. Ouais, voilà. Donc, c'est du boulot en plus d'un gouffre financier. Le retour sur investissement cosplay, c'est très très simple. Tu investis du temps, de l'argent, des nerfs pour récolter des likes, des prix et des factures. Mais le vrai gain, c'est quand tout le monde te dit « Tu ressembles trop à ce personnage, enfin celui du fond là-bas ». Sur le retour sur l'investissement, alors c'est justement l'aspect le plus dur parce qu'en fait, nous, je lui dis souvent, on est allé déjà trop loin et on a déjà dépensé trop de choses pour renoncer maintenant à arriver à notre but. Ça commence à payer tout doucement pour nous, notamment comme je disais par rapport au réseau, où y a des propositions de deal avec des marques, etc., etc. Mais sinon, je pense que vraiment en tant que petit cosplayer qui commence à tirer des bénéfices, les choses les plus simples, ça va être le print, où ça c'est vraiment donné à tout le monde. Et éventuellement tout ce qui est site participatif, comme par exemple Patreon ou Ko-fi ou ce genre de choses, où les gens peuvent vous tipser un peu ce qu'ils veulent et qu'ils ont quand même connaissance de votre projet derrière. Et sinon, après, voilà, le meilleur investisseur, ce sera vous-même, quoi. Si vous pouvez mettre un peu d'argent de côté tous les mois, etc. Après, voilà, bien l'organiser, c'est vraiment une grosse organisation au niveau du budget. Et pour acheter vraiment petit à petit ce qu'il vous faut et pouvoir commencer à faire vos plus gros projets, quoi. Dans le cosplay, un chemin de dépenses et de création tu suivras, mais à la fin, gloire et compliments tu récolteras. Mais certains ont un autre chemin, ils choisissent, le cosplay et OnlyFans. Là, des costumes tu portes, mais des gains plus privés tu récoltes. Un héros tu seras, ou un business intergalactique tu monteras. À toi de choisir, jeune Padawan.